Le piège de cristal se referme. On est entré. Mais que la police se pointe! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on débute une nouvelle série, celle des films Die Hard. En France et au Québec, le titre a été doublé pour Piège de cristal. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. La version que j'ai aujourd'hui, c'est celle qui a été doublée en France. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute. Et un autre film que j'adorais quand j'étais jeune, je pense que c'est un bon exemple d'un titre de film qui a été doublé en français, qui s'est un peu tiré dans le pied. Le premier, ils l'ont titré en français Piège de cristal, mais lorsque les films suivants ne se situent pas dans un édifice de cristal, ils savent pas trop quoi faire. Ouais, le film a été réalisé par John McTiernan, qui avait un an auparavant réalisé Le Prédateur, juste ici. Donc, 2 succès de fil pour John McTiernan. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bruce Willis, c'est quand même un acteur que tout le monde aime. Je pense qu'il fait un peu partie des Arnold de ce monde, où que c'est difficile de ne pas être charmé par cet acteur. Et ici, on a Bruce Willis avec cheveux. Meurt fort. Non, j'aurais pas appelé ça comme ça. Mort brutale. Ça aurait fait un bon titre qui aurait pu se recycler d'un chapitre à un autre. Je me demande si j'ai déjà vu ce film-là en français. Je crois pas. Mesdames et messieurs, je tiens à féliciter chacun de vous pour avoir permis que cette année soit une des plus mémorables de l'histoire de la compagnie Nakatomi. C'est un film qui a lancé une façon de faire des films de manière économique et efficace. Il y a plusieurs films par la suite qui ont répété ce plan d'affaires où le tournage du film se situe presque dans un endroit. Donc pour le tournage, c'est plutôt économique. Et il y a beaucoup de films dans les années 90 qui ont un peu répliqué le succès de Die Hard. Sont-ils différents? Et surtout, ne fouille pas dans toute la maison pour essayer de trouver les cadeaux. On verra ce que le Père Noël et maman pourront faire, d'accord? Le Père Noël, c'est vrai. Certains ont débattu que c'était un film de Noël. C'est peut-être pas un film sur Noël, mais c'est un film qui se déroule durant le temps des fêtes. Le premier et le deuxième, disons. Il a probablement attrapé son avion de justesse. Dure séparation. Bruce Willis était connu surtout à la télévision à l'époque, dans des comédies, et ça a un peu lancé sa carrière de lead actor, d'acteur de premier rôle dans des films d'action. Donc c'est vraiment un film qui a été un point tournant dans sa carrière. Tu es John McClane. Argyle, c'est moi, votre chauffeur, enchanté. Si votre copain est en chaleur, je peux lui trouver quelques mignonnes oursonnes. Quelques mignonnes oursonnes. Il est marié. Le Nakatomi Plaza. Pourquoi vous n'êtes pas venu avec votre femme? Tu poses trop de questions, mon Argyle. Mais ça déménage. Ça déménage. J'ai ça, les chauffeurs de taxi qui ne parlent sans cesse. C'est comme les coiffeurs. Je me mets dans le parking de l'immeuble et j'attends. Il est quand même accommodant. Fatigant, mais accommodant. Et il y a une question qui me brûle les lèvres. Comment vont-ils traduire la phrase iconique de John McClane? « Yippee-ki-yay, motherfucker. Yippee-ki-yay, mère nature. » Son ex-femme a déjà changé son nom de famille. Elle a repris son nom de jeune fille. Celui de la fête. Il reste plus que dans l'immeuble. Il y a plein de caméras partout. Non, mais c'est vrai, c'est un party de Noël. Ça a de la classe quand même. J'ai vécu des parties de Noël un peu plus trash que ça. Petit canapé, des petits joueurs de violon à l'arrière. Hey! Joyeux Noël, vieux! Et il y en a qui sont un petit peu sur le party. Je suis à la recherche de... Oli Gennaro, vous devez être John McClane, Joe Takagi. La voiture vous attendait? C'est vous que je dois remercier. Vous êtes bien installé ici? Il y a encore plusieurs étages en travaux. Oli est allé faire des télécopies. En attendant, voilà son bureau. Ellis? Spacieux. Oh! J'avais un coup de fil à passer. De la petite poudre qui rend fou. John McClane, le mari de Holly, et son mari est policier. T'en avais encore sur le nez. Nous venons de conclure un gros marché en grande partie grâce à Oli. C'est vrai, n'est-ce pas? Wow, OK. C'est comme le Truduc au bureau. C'est une vraie femme d'affaires, dure comme le roc. À un moment où on devait affirmer la légitimité de la femme au travail et qu'elle pouvait elle aussi être coriace. Je peux faire un brin de toilette? On pourrait simplifier les choses. J'ai une chambre d'amis. Je pense que ça ferait très plaisir aux enfants. Je pense qu'à chaque film de Die Hard, il y a un membre de la famille qui est introduit. Tu m'as manqué, tu sais. En tout cas, c'est pas mon nom qui t'a manqué. Oups. Je travaille pour des Japonais. Monsieur Takagi vous cherche partout. Je reviens dans quelques minutes. Worthy qui passe à assez. Tu me suis là? Distraction. Salut Trixie. On est entré. Le rondelle de hockey. C'est vrai, Alan Rickman. Il fait un très bon méchant aussi. Le piège de cristal se referme sur tous ces fêtards. Ça, c'est moi qui est en train d'éditer le prochain vidéo. La musique est très bonne jusqu'à présent. Ok, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Allô,
Argyle. Ah, ça flirte dur dans le garage. Mais vous, est-ce que vous en êtes avec votre femme? Le vote est encore secret. Couper les communications. Allô? Ah, vous avez mon numéro? C'est qu'à le dire. Trouble fête. Hey, c'est soudain quand même. Ah, nu-pieds. Ils sont combien? Ils ont l'air d'à peu près une dizaine au moins. Merde. Réfléchis. Mesdames et messieurs, je vous prie, ayant observé la cupidité avec laquelle les dirigeants de Nakatomi veulent régner sur le monde, Régner sur le monde. Evil Corporation. où est Monsieur Taka? T'as qu'à bien te tenir. Famille émigrée à San Pedro, titulaire d'une bourse Bien documenté comme méchant. en 1955. C'est pas le trou duc. Diplôme de gestion, Harvard. Président de Nakatomi Industries. Président du groupe Nakatomi Investissement. Ça suffit. Et père de 5 enfants. Je suis Takagi. Pourquoi cible-t-il Monsieur Nakatomi? Il a plein de blé. Les ordinateurs. 32e étage entre vous. 33e étage, les ordinateurs. Joli costume. John Phillips, de Londres. J'ai moi-même 2 costumes de Phillips. Il paraît qu'il habille également. Une bonne face de méchant. L'avantage d'avoir reçu une éducation classique. J'aimais beaucoup faire des maquettes quand j'étais enfant. Yeah, moi aussi. C'est donc de cela qu'il s'agit, notre projet en Indonésie. Nous ne sommes pas des exploiteurs, nous voulons développer cette région. Je vous crois. J'ai lu l'article dans Forbes. Je pourrais parler d'industriel. Un méchant érudit. Et mon collaborateur Théo a quelques questions à vous poser. Quelques blancs que vous aurez l'obligeance de remplir. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire déjà, les méchants, dans ce film-là? Je me souviens plus. Mais je n'ai pas ce Qu'est-ce code. qu'ils ont veut à Monsieur Nakatomi? Nakatomystère. Asseyez-vous. Mais je tiens à connaître ce code parce que ce qui m'intéresse, ce sont les 640 millions de dollars en titres porteurs dans un coffre. Money, money. C'est l'argent que vous voulez? Quel genre de terroriste êtes-vous donc? Qui a dit que nous étions des terroristes? C'est des simples voleurs. Le code, je vous prie. Il vous sera inutile. Je te l'avais dit. C'est un très joli costume. C'est stressant, un méchant qui est calme. Le code, 1, 2, Moi je ne sais rien, vous allez devoir me tuer. d'accord. Oh fuck. Nous allons devoir employer la manière forte. Va voir à l'étage des machines. Plan B. Mon Dieu, il était juteux, Monsieur Nakatomi. La musique est très bonne. Vois où en est Heinrich. Théo, tu le trouveras. Le code. Ce n'est pas pour mon charme personnel que vous m'avez emmené. C'est tous des hommes méchants, il n'y a aucune femme méchante. Dis-moi que t'as entendu les coups de feu et que t'es en train d'appeler la police. Parce que je t'ai déjà menti, mon trésor. Oh, Argyle. Ouais, je pense que c'est un peu l'équilibre qu'ils ont essayé de chercher entre de la violence très graphique et un personnage un peu plus loufoque. Hans, on est sous le toit. Qu'est-ce qu'ils font avec tout leur filage? Ah, c'est bien tourné, c'est intéressant. 30 minutes pour trouver le code, 2h30 au grand maximum pour les 5 serrures mécaniques. La 7e sécurité, par contre, n'est pas de mon ressort. OK, c'est de la voûte. La 7e sécurité, c'est une serrure électromagnétique. Il faut que vous sachiez que les circuits ne peuvent pas être coupés d'ici. C'est pas quelque chose que t'aurais dû lui dire Compte sur moi. dans la préparation du projet? Réfléchis un peu. Très bonne idée. Soit un signal d'incendie. Appelle les pompiers. Branche l'alarme et mets le système hors fonction. À quel étage j'ai déclenché l'alarme? Si vous saviez ce que je suis content de vous entendre. Surtout de voir les pompiers que j'aimais. Ouais, il est très physique, cet acteur-là, dans la manière dont il rend ses scènes. C'est pas vrai. Ils sont cons. Qui vous a dit de faire demi-tour? Il y en a qui diraient qu'il surjoue. Mais dans ce contexte-là, je trouve que ça passe bien. On peut appeler les pompiers pour leur dire, ben, finalement, c'est une erreur. Vous pouvez retourner chez vous. Pas sûr. Bon. Viens de renvoyer les pompiers. Personne viendra à ton secours. Aussi bien d'aller rejoindre les autres. Lâche ça, beau blanc. J'aime ça, des scènes de bataille qui sont pas uniquement filmées de très proche, mais qu'on voit une certaine distance pour savoir à quel endroit ils sont dans l'espace. Des fois, c'est tellement confus. Quand c'est le coup du beau blond. C'est de l'équipement. Sur 9 millions de terroristes dans le monde, j'en tue un, il a les pieds plus petits que ma sœur. J'aime pas beaucoup les scènes d'ascenseur. Traumatisme d'enfant, je pense. Attention. Attention de faire chopper un bras. Cette opération devait être menée de façon professionnelle. Hélas, Monsieur Takagi ne le voyait pas de cet œil. C'est nous qui menons l'opération. J'en doute pas. Maintenant, j'ai une mitraillette. Oh.
Oh, un cadavre venu du Père Noël. Un gardien qui nous aurait échappé? En général, de vieux policiers fatigués. Ils vont tous nous tuer maintenant! Oh, ok, brillant. Il faut avertir Karl que son frère a été tué. Demande-lui de venir. Il sera pas content, je pense. Ils parlent tout allemand, je pense. Mon allemand est un peu rouillé. Schnell. Oh, hey, c'est bien tourné, ça. Était-tu vraiment dans... Ah, ok. Il y a des petites cachettes. Oh, ok. D'autres cachettes. Je veux sa peau. Tu l'auras, mais laisse Heinrich poser les détonateurs et Théo m'ouvrir le coffre. Et tu feras alors ce que tu voudras pour retrouver cet homme. Mais jusque-là, il n'est pas question de changer notre plan. Cette fois, c'est personnel. Qu'est-ce qui leur arrive, à ton avis? John. Oh, pas lui. Il va tout faire foirer. M'aider. Quelqu'un me reçoit sur... Les terroristes se sont emparés de l'immeuble Nakatomi. Quel est le meilleur endroit où émettre? Sur le toit, vas-y. Il y a du même endroit que le signal d'incendie. La fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander? C'est la fréquence des méchants. Oh, à lui, il y a un gros fusil. C'est moi qui le tue, personne d'autre. Mais enfin, ils ont déjà tué un des otages! Cessez d'émettre sur cette fréquence. Mais que la police se pointe! Demande à une voiture pilot d'aller faire un tour là-bas à tout hasard. Un peu le stéréotype du policier ici. Vous allez vous coller une indigestion avec ça? Non, c'est pour ma femme. Ah. Elle est enceinte. Ah. Vous emballez ça? Gros achat. Shut the fuck up. Ici 8 Lincoln 30 à vous central. On nous a signalé une effraction en Nakatomi Plaza. C'est comme si j'y étais. Oh, c'est bon, ça. Attention, t'es nu-pied aussi. Si les souliers faisaient pas, t'aurais pu y voler ses bas. Ouais, c'est des lieux intéressants de tournage, des endroits inaccessibles. Oh. Mesdames. C'est tendu. Ouais, c'est vraiment efficace comme film, je trouve. Hey, c'est juste. Puis t'auras plus ton fusil après. J'arriverai à retenir la police, sauf s'il y a des coups de feu. Du moment que l'homme est enfermé, il est neutralisé. Il veut rien savoir. Ça en est fallu de peu. Il est nu-pied, en plus. Image iconique. Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête. Es-tu vraiment là? Il prend pas de chance. De peu. Tous les pieds sales. C'est la cavalerie qu'il faut, pas juste un mangeur de beignes. C'est peut-être une blague, vérifiée et confirmée. Il y a un gardien à l'intérieur. Je vais aller voir ça de plus près. Bonsoir, je peux faire quelque chose pour vous, sergent? J'aime ça quand, dans les films d'action, lorsque le héros est mis en danger, mais lorsque le plan des méchants aussi est mis en danger. J'ai déjà eu une fausse alerte, vous savez. Vous voulez mon avis, c'est cette saloperie d'ordinateur qui vous... Ça vous ennuie pas que je jette un coup d'œil? Non, faites comme chez vous. Bouge pas, reste où tu es! Sur mon front, baisse-toi! J'aurai ta peau! Drôle de table de conférence en Z. N'hésite pas! C'est fait comme tirer dans le cul. Désolé de vous avoir dérangé. Ouais, c'est un film un peu juteux. Mais qu'est-ce que... Absolument rien à signaler. Terminé. Dieu de merde! Surprise, bon Dieu de merde. Appel du renfort. Il flaire la nouvelle. Bon, enfin, un peu de renfort. J'ai jamais été aussi heureux d'entendre cette sirène. L'intervention de la police était inévitable. Je dirais même nécessaire. Accompli épeurant, un méchant qui est calme. Dis à tous que je voulais le silence radio. Parce que moi, j'étais un gentil, puis je énervé. J'appelle parce que maintenant que j'ai tué Tony et Marco et son copain, je me suis dit que vous et Karl et Franco vous vous sentiriez un peu seul, alors je viens vous distraire. Ouais, Bruce Willis, il y a toujours un peu des personnages défiants de la loi, un peu baveux. Qui êtes-vous? Un emmerdeur. Monsieur l'invité surprise. Vous savez mon nom, moi j'ignore le vôtre. Dans les films Die Hard, il y a beaucoup le plaisir de voir John McClane ridiculiser les méchants. C'est un peu satisfaisant pour le spectateur, je trouve. Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy? Yippee-ki-yay, pauvre con. Yippee-ki-yay, pauvre con. C'est la traduction officielle de Yippee-ki-yay, motherfucker. Je peux prendre tout le monde de vitesse si j'ai une vidéo mobile. Il n'a pas menti au sujet de Marco, son cadavre est dans la rue. Et l'autre victime, c'est Heinrich. J'ai pas retrouvé son sac. Les détonateurs étaient dedans. Les détonateurs étaient dedans. Théo, Où en es-tu? 3 de fait, reste 4. Il
c'est le sergent Al Powell. Si la personne qui a appelé au secours est branchée sur cette fréquence, qu'elle se manifeste. Je te reçois, Powell. C'est toi le type de la voiture? Je regrette, mais on est plusieurs sur la ligne et les autres sont agressifs. Voilà ce que je sais. Il y a une trentaine d'otages au 30e étage. Nous devons trouver le sac, tu m'entends, Fritz? Cherche avec lui, nous ne pourrons rien faire sans les détonateurs. Si t'enlèves le parachutiste que tu viens de rencontrer, ils sont plus que 9. Ils sont pour la plupart européens, si j'en crois les étiquettes de leurs vêtements et leurs cigarettes. Je sais pas où ils veulent en venir, mais sont de dangereux criminels et ils lâcheront pas un pouce de terrain. Comment je dois t'appeler? Bruce Willis. Appelle-moi Roy. En attendant, trouve un endroit où te planquer et laisse-nous faire notre travail. Tu es en contact avec eux? Sergent Powell. Qu'est-ce qu'ils volent, ces casse-pieds? Vous voulez parler des terroristes? On ne sait pas exactement. Ils ne se sont pas encore manifestés. Bah alors, à qui vous avez parlé à la radio? J'en ai aucune idée, monsieur. Bruce Willis. Refusez de s'identifier. Vous n'avez pas envisagé un instant que c'était peut-être un terroriste? Fake news. Je pense que nous avons affaire à un policier. J'ai une requête à présenter. Quel est l'imbécile qui vous a élu délégué? C'est vous, depuis que vous avez tué mon patron. Bonne ligne. Sur moi que comptent les employés. Ouais, c'est intéressant, un méchant qui est intelligent. Continuez. Et qui est très cérébral dans les décisions qu'il prend. Dans un souci de propreté, je crois que vous devriez nous faire accompagner aux toilettes. Ce sera fait. Parce que le petit ponche va être ruiné rapidement. Mademoiselle Gennaro. Yes, girl. Ont été victimes de la panique et de l'angoisse s'est emparée de l'immeuble du Nakatomi Plaza. Selon les sources officielles... J'aime ça quand il y a beaucoup de points de vue sur la même situation. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous croyez on va entrer? Entrer? Il y aurait des otages et personne n'aurait demandé de rançon. C'est pas un peu bizarre, ça? Pourquoi ils ne disent pas ce qu'ils veulent? Tout ce qu'on sait, c'est que quelqu'un a tiré sur votre voiture. Et moi, je me demande si ce n'est pas ce dingue avec qui vous avez parlé à la radio. Ouais, mais dans tous les cas, c'est quelqu'un d'armé qui tire sur des policiers. Peut-être un banquier en faillite qui a fait une dépression. Allumez les projecteurs. Powell, t'es toujours avec moi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit que je te parlerai plus tard. Nom de Dieu, ils vont entrer, hein? C'est ça? Allez-y, donnez l'ordre. Ben, commencer par cogner à la porte, on verra après. Ils vont entrer, que tout le monde se tienne prêt. Un building bien sécurisé. C'est dommage que ce soit après qu'il a été pris par une vilaine gang de terroristes. Ouais, le film réussit vraiment à trouver des petits moments loufoques. Un bon flash. Ouais, le film, je pense, a réussi à trouver une bonne balance. Faites pas les cons, les gars. Non, non! Donnez l'assaut. Allez-y, on y va! Allez, vise les projecteurs. Envoyez le véhicule blindé. Snell! Laisse faire ça! Avance, plus vite! Connais-tu mon allemand ou pas? Oh, genre de bazooka. Shit, t'avais prévu le coup. Shit, blindé, t'es pas si blindé. Tirez encore. Tirez encore. Mais... les méchants sont juste intéressés par l'argent puis ce qui est dans le coffre-fort. Attrape ça, pauvre con! Chaise. Oh, bah, c'était pas juste une chaise. C'est une chaise explosive. Wow. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette bombe-là? Je pense qu'il faut appeler l'armée. Il y a comme un cran qui a été atteint. On dit que leur chef, un certain Hans, pourrait bien en fait être Hans Gruber, un membre du mouvement radical ouest-allemand. Hans Gruber, c'est un bon nom de méchant. Maintenant, écoutez-moi bien, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous venez de détruire un immeuble. Nous n'avons pas besoin de votre aide. Je suis l'adjoint au chef de la police, Dwayne Robinson. D'accord, je vois Un homme important. Respecte mon autorité! C'est toi le problème, alors faites-moi oublier et repasse-moi mon copain. Dans la gueule! La voix de Bruce Willis en français, je trouve qu'elle est vraiment bien adaptée. J'ai presque pas vu la différence avec la voix du personnage en anglais. Elle est vraiment similaire, à même type d'énergie. Je sais pas qui fait la voix, mais chapeau. Je suis un peu tatillon parfois dans le choix des voix de doublage, mais ici, c'est réussi. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Je discute de millions de dollars pendant le petit déjeuner, je serai traité avec 16 € fripouille. Washington, quoi? Hein? Je veux pas le neutraliser, je veux le tuer. J'espère que je ne dérange pas. Qu'est-ce qu'il veut? Vu de la poudre de perlimpinpin. Ces gars-là, c'est des professionnels. Le mot douchebag n'était pas inventé en 1988. On fait des affaires, tous les deux. Vous avec un flingue et moi avec un stylo. Hans, pas de panique. Je viens sauver la situation. Le type là-haut vous met des bâtons dans les roues, hein? Moi, je vous en fais cadeau. Je connais pas cet acteur, mais il a rempli le mandat. Et toi, cowboy, t'as des enfants qui t'attendent dans ton ranch? Oui, 2. Émouvante conversation. Devrais-je vous appeler Monsieur McLean? Monsieur l'officier de police? Comment ça, tu sais ça? De la police de New York. Téléphone à Harry à New York. Allez, allez, grouille. Il y a quelqu'un ici qui veut vous parler. Salut, mon vieux. Ellis? Oui, me laisse que quelques minutes pour essayer de te raisonner. Quel con. Qu'est-ce que tu as dit à ces hommes? Ellis, tu commets une grave erreur. Écoute-moi bien. Ils veulent que tu leur dises où sont les détonateurs. Quoi, il croit qu'il a charmé les terroristes? Qu'il est chumé avec? Dis à ces messieurs où sont les détonateurs et arrêtons les dégâts. C'est ma vie que je risque en ce moment pour toi. Maintenant, repasse-moi Hans.
Vous avez entendu? Mais je pense pas qu'il lui a dit que sa femme était présente, par contre. On irait bien par tomber sur quelqu'un à qui vous tenez. C'est ça que j'avais peur. Allez vous faire foutre, Hans. Allô, la police? Allô, la police, vous m'entendez? Je suis Hans Gruber. Vous devez réaliser l'inutilité d'une intervention directe contre moi. Nous ne tenons pas à faire d'autres victimes. J'ai des compagnons d'armes qui sont en prison dans différents endroits du monde. Il veut faire sortir des terroristes. Je compte sur lui pour obtenir la libération des personnes suivantes. En Irlande du Nord, les 7 membres du nouveau Provo Front. Au Canada, les 5 dirigeants de Liberté du Québec. Québec! Ambassadeur du Québec! Liberté du Québec! Je me souvenais pas qu'on était inclus dans Die Hard. Le Front de libération du Québec. Lorsque nos frères et sœurs révolutionnaires auront été libérés, les otages seront emmenés sur le toit de l'immeuble où nous vous transmettrons d'autres instructions. Vous avez 2 heures pour obéir. Tu crois qu'ils vont essayer de le faire? On s'en fout. Théo, on est dans les temps. Oui, plus qu'une et ce sera à vous de jouer. Karl, cherche cette ordure, trouve-le et prends les détonateurs. Monsieur, le FBI. Le FBI, enfin, j'espère, parce que lui est en train de commander du poulet. Je suis l'agent Johnson et voici l'agent spécial Johnson. Les Johnson et Johnson. Ah, c'est Robert Davi, qui était justement un très bon méchant dans License to Kill, un film de la série James Bond. J'y arriverai peut-être un jour. Ça, c'est une autre scène assez marquante de la série. Quoi joues-tu, Hans Gruber? C'est des pieds de quelqu'un que je connais, ça. Salut, mec. Qu'est-ce que vous faites? Oh, pitié, non! Vous êtes un terroriste! Non, Tu calme, j'ai pas l'intention de vous tuer. Alan Rickman, ton jeu d'acteur m'aurait convaincu. Oh, j'ai pu échapper aux terroristes. C'est par là qu'on y va. Pourquoi vous ne venez pas avec moi? C'est par là. Laissez tomber. Viens par ici. C'est bien cadré. Des fois, c'est pas nécessaire d'avoir 8 plans de caméra différents pour savoir le bon. Vous n'oubliez rien, messieurs. C'est-à-dire? C'est-à-dire John McClane. John McClane, un nom à C'est retenir. grâce à lui qu'on a été renseigné sur la situation. Et il est là-dedans? Vous ne travaillez pas pour Nakatomi si vous n'êtes pas un terroriste. Je suis un flic de la police de New York. Joyeux Noël. Il rit pas de ses pieds. C'est donc, on nous montre les deux positions. Les deux sont vraiment certains et en contrôle. Vous savez où servir d'un flingue, Bill? Passons aux choses sérieuses, Bill. Mauvaise idée. J'aurais qu'à appuyer sur la détente. Vous venez? Non. Jetez votre arme et donnez-moi mes détonateurs. En voilà une surprise, Hans. C'est vrai ce qu'on dit sur toi? Jetez cette arme tout de suite. Hans Gruber. Vous savez que vous êtes un bon acteur. Moi aussi, je trouve ça. Vous devriez faire de la télévision avec votre Ou du moins des films. Qu'est-ce que vous voulez faire de ces détonateurs? J'ai utilisé tous les explosifs. À moins que... Surprise. C'est pas de chance. Tire sur Hans Gruber tout de suite. Une autre bonne scène classique de Die Hard du début. C'est vraiment dur. Tu as entendu ce que je t'ai dit? Les vitres! Ah, parce que c'est qui est nu-pied. Vous avez amené combien de boîtes de munitions déjà? C'est la compagnie d'assurance qui va être heureuse. Oh, les enfoirés! Ah ouais, les enfoirés. Ah! Il y a une partie du plaisir du spectateur dans les films de Die Hard, c'est de voir la dégradation du corps de Bruce Willis. C'est jamais un héros qui s'en tire indemne. J'ai appris son nom et l'adresse de sa famille. Ça fait un peu partie du brand de Die Hard. Au travail! Il n'y a que John qui puisse mettre quelqu'un dans cet état de rage. C'est une autre bonne ligne, ça, je trouve. Ah, misère. La 6e serrure a craqué. Bon, j'ai entendu. Surveille bien ce qui se passe dehors, je monte tout de suite. Comment ils pensent sortir de là, eux autres? C'est quoi le plan des méchants pour sortir de ce piège de cristal? Ah, oh boy, oh boy, oh boy. C'est des gros morceaux de verre en plus. Ouais, John McClane, il est pas vraiment fakir. C'est rare qu'on s'attarde au backstory de personnages secondaires comme ça. Quand on est une jeune recrue et qu'on va à l'école, on apprend beaucoup de choses, mais pas à vivre. C'est bien écrit, c'est compact, même si le film est un peu plus de 2 heures. Et c'est un bon moyen d'informer le spectateur sur un peu le personnage qu'est John McClane, parce que s'il n'était pas en communication avec l'extérieur, Les fédéraux? ça serait un peu dur de le faire parler à lui-même. C'est le FBI. Ils vont faire couper le courant de l'immeuble par les autres. Ah, c'est ça qu'ils voulaient dès le départ, que le FBI débarque, qu'il coupe l'électricité, je suppose. J'ai demandé qu'on coupe le courant dans tout l'immeuble. Coupe le courant. Mais eux, tout leur équipement fonctionnera pas. Ça va lâcher! Ah, les méchants. C'est une ouverture de porte épique. Ah, avec une petite brise dans les cheveux. Joyeux Noël, camarade. Ah, joyeux Noël à vous. Oh, ça va être un joyeux Noël dispendieux. Ah, c'est bien tourné. On les laisse mijoter encore un moment et on leur envoie les hélicoptères. Et ils l'ont dans le cul. Un hélicoptère dans le cul, ça doit faire mal. Je voudrais parler au FBI. Les hélicoptères que vous avez demandés sont en route. Dès qu'ils atterriront, on fera sauter le toit. Ils passeront 1 mois à fouiller dans les décombres. Faire sauter le toit? Mais comment tu penses sortir de là? Hans Gruber. On va savoir ce que tu foutais là-haut, Hans. Qu'est-ce que
Tu faisais, Hans. BBB. Ah, c'est comme ça qu'ils pensent faire sauter le toit. Ah, ils ont amené de l'équipement quand même. C'est un gros coup. John, réponds. Apparemment, on s'est fait avoir. Sans blague, explique-moi. On va régler ça entre nous. Combat épique. Oh, voilà les hélicos. Très bien. Pour Mademoiselle Gennaro. Madame McLean. Hans Gruber. Enfermez-les là-haut. Il veut tous les tuer. Pas juste un voleur. Les pertes qu'on peut envisager. À mon avis, on descend tous les terroristes. No respect. Plus vite. Montez vite. Vite, plus vite. McLean, j'ai une surprise pour vous. McLean. Ouais, il est déjà pas mal occupé. Arrête. C'est armé. Le camion? Le camion. Ils attendent pas leur ami? Vous n'êtes rien d'autre qu'un petit voleur minable. Ouais, c'est vraiment un trademark de la série de voir tout ce sang, cette sueur, cette graisse, cette saleté. Oh shit. Pendu avec une chaîne, ça se peut ça? C'est pas au Vietnam. On est revenu à Saigon. Saigon, c'est au Vietnam. Géographie. Le mangeur de chocolat vient de se faire tuer. Oh, les généraux, aucune idée où elle est. Descendez! Descendez, tout le monde vient! Je vais vous écouter, monsieur. Attention! Scheiße! Qu'est-ce que tu penses faire avec ça? Ah, genre de corde de bungee? Vérifie que le bout est bien attaché. Il y a un problème! Ils redescendent tous! Fais sauter le toit. How? Qu'est-ce que tu penses faire après? Une bonne idée. Encore de la vitre, par contre. L'hélicoptère a explosé. Robert Davy, comme ça, là, il a explosé dans les airs. Vision, moi. Idée de génie. Argyle. Bien fait pour toi. Ouais, il y a beaucoup de personnages secondaires qui ont un arc narratif. Ils sont pas uniquement là pour être tués. Bonjour, chérie. Qu'est-ce que tu penses faire, là? Hey, la compagnie de l'assurance sera pas de bonne humeur. Alors tout ça, c'est pour un simple cambriolage? Ouais, ça vous sert de tout faire sauter. Il n'y a que quand on le croit mort qu'on renonce à le rechercher. Un plan diabolique. On joue toujours les cow-boys, monsieur McLean. Assez plaisanté. Yippee-ki, pauvre con. Allez! Il lâche pas prise, cet homme-là. T'es méchant, Hans Gruber. Il est dans un sale état. Ouais, la bâtisse va être à reconstruire. L'argent tombe comme des petits flocons de neige pour célébrer Noël. La magie du Nile, oui. Ils se sont reconnus tout de suite. Oh, c'est pas fini. L'immeuble n'avait pas été sécurisé. Je pense que c'est bien visé. Ah, regarde qui est là aussi. Ah, tout le monde est réuni. Tout est bien qui finit bien. Un petit tour à l'hôpital, peut-être. Enlever tout ce verre de tes pieds. Bien fait par toi. Joyeux Noël. Madame Gennaro. Oh, the weather outside. Ah, très bonne chanson de Noël pour fermer ce film. Ah, ben j'espère que vous avez apprécié. J'aimerais remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Si vous voulez que je regarde les films qui suivent, mentionnez-le dans les commentaires. Un petit pouce en l'air également, ça aide. Abonnez-vous, j'en ai besoin. Et on se dit à la prochaine. Bye!